Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Armée et Territoire, enregistré depuis le Salon des maires et des collectivités 2025, ici sur le stand du ministère des Armées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif original, exigeant et profondément ancré dans l'histoire du lien armée-nation, le parrainage d'une unité opérationnelle par une collectivité et plus largement le label Ville Marraine, porté par une association unique en France. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Streaiano, trésorier de l'association des villes marraines et maire de Soisy-sous-Montmorency dans le Val d'Oise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et merci de m'accueillir et de me permettre de dire quelques mots sur cette très belle association. Alors justement, ma première question pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'association des villes marraines et plus particulièrement, comment s'inscrit-elle dans le soutien moral que la nation apporte à ses forces armées? Alors cette association est née en 1986 avec pour objectif essentiel, c'est son cœur d'action, renforcer le lien armée-nation. Et cela se fait par un parrainage entre une unité opérationnelle de l'armée française. Cela a commencé avec la marine et ça s'est étendu maintenant à toutes les armes. Et ce lien se fait bien sûr d'une manière officielle avec des signatures de chartes et d'engagements, etc. C'est un lien qui est difficile pour les collectivités à obtenir puisque les forces armées exigent l'unanimité du conseil municipal pour que la ville se déclare ville marraine. Et ensuite, c'est quelque chose qui, bien entendu, se fait avec les habitants, pour les habitants, et il y a ce lien entre les habitants et les militaires français. Et donc, nous avons, je vais donner l'exemple que je connais un peu, c'est celui de ma commune, nous avons la chance de parrainer un bâtiment remorqueur de sonar qui est basé à Brest, qui s'appelle l'Aldébaran. Le parrainage, eh bien, par exemple, aux dernières cérémonies du 11 novembre, comme pratiquement à chaque fois, sauf lorsqu'il est en opération, nous avons une délégation de l'équipage qui vient assister aux cérémonies et qui passe dans les classes pour expliquer ce qu'est eh bien, le métier de marin, la marine, le marin qui est aussi un militaire. Et en retour, nous envoyons, c'est une classe de CM1 chaque année à Brest. Elle passe 5 jours à Brest. Elle me voit visiter le musée de l'océan, etc. Et puis, par demi-classe, ils passent une journée à bord du bateau. Et tout au long de l'année, grâce à Internet notamment, il y a chaque semaine un quart d'heure, une demi-heure qui est consacrée à des échanges entre nos écolières, nos écoliers et les marins du bord. Et alors vous, en tant qu'élu local, ressentez-vous un intérêt croissant des communes pour rejoindre l'association des villes marraines et quels sont les retours des territoires? Alors, tout à fait, nous ressentons cela très clairement pour une question de fond, puisque tout le monde a bien compris, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, que le lien entre l'armée de notre pays et la nation de notre pays, entre l'armée et les habitants, était important. Et on le voit, moi, quand j'ai rejoint cette association, c'était en 2006, nous étions 135. Aujourd'hui, nous sommes 180 collectivités, principalement des communes. On dit villes, mais il y a aussi des communes de petite dimension, quelques départements, quelques régions. Les communes, c'est généralement avec les écoliers, les classes primaires. Les départements, c'est avec des classes de collège. Les régions, c'est avec des classes de lycée. Merci beaucoup, Monsieur Streaiano, d'avoir partagé ces éléments sur le label Ville Marraine et le sens profond du parrainage entre collectivité et unité opérationnelle. Ce dispositif illustre parfaitement la vitalité du lien armée-nation et l'engagement des territoires aux côtés de leurs forces armées. Merci à vous d'avoir suivi ce dernier épisode d'Armée et Territoire enregistré en direct du Salon des maires 2025. À bientôt.